Oui, merci. Si la création d'une ESPL permet plus de souplesse dans le fonctionnement, vous connaissez ma méfiance quant à ce type de structure. En effet, la Cour des comptes a pointé à de nombreuses reprises le manque de transparence de ces sociétés. Et j'irai plus loin en disant qu'elles servent parfois à capter de l'argent public au profit de quelques-uns, à savoir notamment les membres des conseils d'administration qui peuvent s'allouer des indemnités. Et cela pourrait être le cas ici avec l'article 15 des statuts de la SPL qui stipule les représentants des actionnaires peuvent se voir allouer à titre de jeton de présence une somme fixe annuelle déterminée par le conseil d'administration. Par conséquent, les représentants au sein de la SPL qui sont des élus peuvent s'octroyer dans le secret du conseil d'administration une indemnité. Je vous invite donc pour commencer par supprimer ou modifier cet article afin que les représentants ne puissent percevoir d'indemnité qui, encore une fois, est à mon sens une captation de l'argent public au profit d'intérêts privés. Par ailleurs, en tant que maire et président de la CAPSO, vous serez le représentant au sein de cette SPL pour 76% du capital, soit un contrôle total de votre part sur cette société qui, comme je l'ai expliqué, manque déjà cruellement de transparence. Tout ceci me paraît un montage des plus contestables et des moins transparents. Par ailleurs, l'article 5 du pacte d'actionnaires, il n'est pas indiqué le nom du futur directeur général qui vous sera indéniablement redevable au vu de la prépondérance de votre poids dans ce pacte d'actionnaires. Là encore, les conflits d'intérêts peuvent être multiples. Je vous invite donc à retirer cette délibération et à revoir votre copie afin d'apporter plus de transparence à la gestion des activités touristiques dans l'Aude-Marois.